Et la délivrance que Dieu opère dans ce message ici, dans le message biblique du temps de la fin, notre délivrance à nous, ce n'est pas nous délivrer du chômage. Ce n'est pas nous délivrer de la maladie. Ce n'est même pas nous délivrer de la mort. Quand Dieu nous délivre dans ce message, il nous délivre de la peur de la mort. C'est ça la délivrance. Quelqu'un qui est délivré de la peur de la mort, c'est un homme libre. C'est un homme libre. Il peut faire même un voyage la nuit en traversant les cimetières. Il passe. Il sait qu'il n'y a aucun revenant qui ne fera pas que ce soit. Il est sûr et certain que ici, mon père n'est pas là, ma mère n'est pas là, mais mon Dieu est avec moi. Amen. Un chrétien, non, c'est un homme qui a déjà bravé le feu de l'enfer. Il ne croit pas par peur d'aller en enfer. Non. Il n'agit pas par peur d'aller en enfer. Un chrétien agit parce qu'il aime son Dieu. Que Dieu bénisse beaucoup. C'est le petit message que nous avons vu avec vous pour terminer un peu cette révision ici. J'aimerais relire un peu quelque chose ici. Dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. Mahubiri inaitwa Kristu eko mwenye kufunuliwa mu neno lake. Au paragraphe 72 kipande cha 72 et 73 na 73, je lis. Paul incitait Timothée à étudier les Écritures. Paulo anaanza kumwambia Timotheo afunde maandiko. Hapana kumwambia, kumusukuma ajifunze maandiko. Paul incitait, alianza kumusukuma, il poussait, kumukazisha Timotheo pour étudier les Écritures. Juu ya kujifunza maandiko. Étudiez-les, mnamo mujifunze. Partagez justement la parole de Dieu qui est vérité. Na mwanze kugawanyana neno la Mungu yenye kuwa kweli. Dans l'écriture, mwandiko, il y a 3 impératifs. Muko bitu bitatu. Lorsque vous employez la parole de Dieu. Wakati uko unasema neno ya Mungu. Muko bitu bitatu ya kufanika. Non. Il y a 3 impératifs. Mashurti. Muko makanuni tatu. Hapana makanuni. Mashurti, des obligations, des devoirs. Muko mashurti tatu. Dans la parole de Dieu, dans l'écriture, mwandiko, il y a 3 impératifs. Muko mashurti tatu. Lorsque vous employez la parole de Dieu, wakati uko unasema neno ya Mungu, il y a 3 choses que vous ne devez pas faire. Muko bitu bitatu benye huwezi kufanya. Étudions maintenant cela pendant les 10 prochaines minutes ici. Tujifunze sasa ile bitu bitatu muhimu dakika. Il y a 3 choses Muko bitu bitatu que vous ne devez pas faire. Kile amuwezi kufanya. Et partout nafashi yote où vous vous trouvez, fashi unajikuta dans tout le pays, muinchi yote, assurez-vous de bien ancrer ceci dans votre pensée. Uwe na uhakika ya kusema hii bibisa kuingia mzuri mu mawazo yako. Si vous n'avez pas de stylo, kama hauna na bik, vous ne devez pas faire ces choses. Haifai ufanye bile bitu.
Il dit ici hapa anasema que si vous n'avez pas de stylo pour prendre des notes, kama amuna na wino ya kuandika nayo, il faut ancrer ces trois choses ici. hivi vitu vitatu Il faut les ancrer inafai kubichora dans votre pensée. mu mawazo yako, Ne les oubliez pas. juu ushibisabu. Paul poussait Timothée Paulo alikuwa anamsukuma à Timotheo étudier la parole de Dieu. ajifunze neno ya Et Mungu. quand vous devez utiliser la parole de Dieu, Na wakati unapenda kutumikia neno ya il Mungu, y a trois obligations huku masurti tatu que vous ne pouvez pas faire avec la parole de Dieu. ile hauwezi kufanya mneno ya Mungu. Il y a trois choses que vous ne devez pas faire. Kuko bitu bitatu wenye hauwezi kufanya. Et partout où vous vous trouvez, Nafasi yote unajikuta dans tout le pays, muinchi yote, assurez-vous de bien ancrer ceci dans votre pensée. hakikisho ya kusema hivi biko yenye kuingia mzuri mu mawazo Si yako. vous n'avez pas de stylo, Kama hauna na wino, vous ne devez pas faire ces choses. hauwezi kufanya hivi bitu. Nous vous disons constamment Tuko nimeambia wakati yote ce que vous devez faire. vile mnapaswa kufanya. Nous vous disons constamment, Wakati yote tuko tous les nimeambia jours, masiku ce yote que vous devez faire. tunaniambia biamwe kufanya. Mais maintenant, Lakini hapa sasa je vais vous dire napenda kumiambia ce que vous ne devez pas vile faire. amupaswe kufanya. Amen. Amen. C'est le devoir d'un véritable serviteur de Dieu. Kawala madaraka ya kila mtumishi wa Mungu. Parce que comme je vous l'ai montré hier, Kama vile niliambia jana, le serviteur de Dieu, watumishi ya Mungu il a l'obligation wala mtumishi ya Mungu de montrer au peuple de Dieu anapasa kuonesha batu ya Mungu la manière de servir leur Dieu. namuna yabo kutumikia Mungu wabo. C'est ça la commission que Dieu a donnée à un serviteur de Ndio Dieu. kazi ile Mungu alipatia mtumishi wa Mungu, C'est amener les gens ni kupeleka batu à connaître comment bajue namuna kani ils peuvent servir Dieu. banaweza kumtumikia Mungu. Un serviteur de Dieu Mtumishi wa ne Mungu laissera pas les gens servir Dieu asitaacha watu wamtumikie de Mungu la manière qu'ils veulent. munamuna ile batu Non. wanapenda. Hapana, Un serviteur de Dieu, mtumishi wa la Mungu Bible l'appelle que c'est un conducteur. Biblia inamuita kama Il kiongozi, conduit le eko peuple naongoza watu vers un objectif kukitumwa que fulani lui-même connaît wala bien. kifukuzio kile yeye anajua mzuri. C'est pourquoi un serviteur de Dieu, Ndio kwa maana mtumishi wa ce Mungu n'est pas un apprenti, ana muntu leko na pima, ce n'est pas un stagiaire. ana muntu leko na jifunza. Un serviteur de Dieu Mtumishi wa Mungu n'est pas un débutant. ana muntu la nanzia hapo. Ana muntu kuna ributa buta. Ce n'est pas quelqu'un qui Un s'amuse. serviteur de Dieu Mtumishi wa Mungu hapana kutafuta uhubiri vya ne mingi. cesse pas beaucoup prêcher. Uhubiri ataka kitu kamoya Presse même kaloko une petite chose. kale usha kumaîtriser Tu bien. les as bien maîtrisés. Unajua sema pa aka Tu sais kitu que aka. sur cette petite chose, Kama nasukuma muntu si je pousse quelqu'un, anakechikia il l'accepte. atafanya ku un pas Il fera dans le royaume de un Dieu. pas mu ufalme wa Mungu. Amen. Il dit, Anasema nous vous disons constamment ce que vous devez faire, siku yote tunamwambia biamwe kufanya, mais maintenant, lakini hapa sasa je vais vous dire napenda ce nimeambie que vous ne devez vile pas faire. haifai mufanye. Vous ne devez pas mal interpréter la parole. Ya kwanza haifai mutafsiri mubaya neno, Vous ne devez pas mal interpréter la parole. haifai mutafsiri mubaya neno. La première chose, Kitu kya kwanza mal kutafsiri kubaya kwa neno, mal interpréter la parole. kutafsiri kubaya kwa neno. Vous ne devez pas faire ça. Haifai mufanye vile, Mal interpréter la parole de kutafsiri Dieu. kubaya kwa neno, Mal interpréter la parole de kutafsiri Dieu. neno ya Mungu mubaya. Un serviteur de Dieu Mtumishi wa Mungu doit se mettre en garde anapasa kukeba ange pour ne pas mal interpréter la juu parole de Dieu. achitafsiri neno ya Mungu mubaya. Et vous dites, Na Mungu nasema, eh bien, je crois qu'elle veut dire ceci. nadhani ile inamaanisha hivi.
Elle ne veut rien dire d'autre que ce qu'elle dit. Yo inamaanisha ni paka kile cha kusema. Elle n'a pas besoin d'interpréter. Haina lazima uitafsiri. Vous ne devez pas placer la parole au mauvais endroit. Amwezi kuweka neno pafashi yasipokuwa yayo. Amen. Amen. J'ai trouvé un pasteur Niliona mchungaji moya de dénomination 30e pentecôtiste wa madhehebu qu'on a on l'a soupçonné banaanza kumuwazia ou bien on l'avait attrapé en flagrant délit d'adultère wala balimubamba na mwanamke mbusharati avec une de ses brebis. mmoja wa kondoo wa mkanisa. Maintenant on dit pourquoi unafanya hivi wewe mtumishi wa Mungu mzima? Pourquoi toi un serviteur de Dieu tu fais de telles choses? Il répond anajibu en paix avec sourire aux lèvres. Muna furaha yote na ncheko kumilomo. Asema il a dit mchungaji wa nkondo, les gardiens ou le berger ananyonyaka majiba ya nkondo. Lui aussi il boit le lait du troupeau. Ça c'est mal placé la parole de Dieu. Ni kuweka neno ya Mungu pafashi yasipokuwa yayo. Et un chrétien, na mukristo, un véritable serviteur de Dieu, il doit s'épargner anapasa kuepuka à ne pas mal placer la parole de Dieu. Jua chance kuweka neno ya Mungu pafashi yasipokuwa yayo wala pafashi mbaya. Mal placer la parole de Dieu. Nous devons nous mettre en garde. On ne peut pas faire ça. Quelqu'un l'avait fait et on l'a appelé un devin ou un faux prophète. Balaam était un serviteur de Dieu. Mais Dieu savait que son peuple, c'est seulement le peuple d'Israël. Mais Balaam, quand il est venu, il a commencé à dire que même les Moabites que vous voyez là, ce sont vos frères. Les Moabites, ce sont des peuples qui sont nés de l'inceste de Lot avec sa fille. Et il a commencé à enseigner Israël que les Moabites sont vos frères. Dieu l'a appelé faux prophète et devin. Un chrétien, un serviteur de Dieu, il a des règlements dans sa façon de travailler. Il ne travaille pas de n'importe quelle manière. Non. Tu peux entendre avec eux aujourd'hui les télévisions, les Android. Beaucoup de gens se montrent pour des prédicateurs. Mais un véritable chrétien suivra un homme envoyé de Dieu. C'est pourquoi hier je vous ai dit que la parole de Dieu est la vérité lorsqu'elle est sortie de la bouche de Dieu. Lorsqu'elle est dans la bouche d'un homme envoyé de Dieu, c'est la vérité. Mais la même parole dans la bouche de Satan, dans la bouche de l'homme de Satan, c'est le mensonge. C'est pourquoi dans Matthieu 4, quand Satan a dit à Jésus, il est écrit que le Fils de Dieu, quand il viendra, il va prendre ses pierres ici, les transformer en pain. C'est une écriture. C'est Deutéronome chapitre 6. Mais Jésus a dit, arrière de moi Satan. C'était la pure parole de Dieu, mais qui sortait dans la bouche de Satan. Il a aussi dit que si tu m'adores, jette-toi par terre, car il est dit qu'il va envoyer des anges pour t'accueillir, pour que ton pied ne se heurte pas contre une pierre.
c'est la vérité, ni kweli, c'est l'écriture, ni andiko, mais mal placée. lakini yenye kuweka pafashi Jésus mubaya. a dit, Yesu alisema, arrière de moi, mbali na mie shetani. Satan. Amen. Amen. Un chrétien, Mukristo il respecte la parole de Dieu eko naheshimia neno ya quand Mungu elle sort de la bouche de Dieu. wakati kunatoka mkinwa kya Mungu. Quand la parole de Dieu Wakati ile neno sort de la bouche d'un homme envoyé de Dieu, kutoka mkinwa kya mtu le Mungu cette alituma, parole-là est la ile vérité. neno ni ukweli. Mais quand la parole de Dieu Lakini kama neno ya Mungu sort de la bouche à Moufoumou, ça sort de la bouche d'un devin, unasema mon frère wetu tujirake mon ule frère, Moufoumou na yeye anasoma ce Bible, devin eko là na aussi Bible lit la tu. Bible, il a la Bible dans sa Eko na couche à la maison. Bible. Il est en train d'incanter avec la Bible. Frère, même s'il te lisait un passage dans Hata cette Bible anakusomea ici, andiko mwi Biblia hii. du fait que lui-même c'est un Yeye devin, mwenyewe tu ni mfumu. ce qu'il lit Ile là, eko nasoma pale c'est un mensonge. ni bongo. Amen. Un chrétien, Mukristo il a des principes. eko na makanuni. Ana na kitike Lui itike. ne peut pas accepter un désordre. Un chrétien, Kristo, sa foi est ferme imani yake yenyewe et kushikama sa foi est vizuri pure. na iko safi. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Amen. Vous ne devez pas placer la parole au mauvais endroit. Neno ya Mungu haifai muiweke pafashi ya mubaya. Et vous ne devez pas disloquer la parole. Na neno ya Mungu haifai muikatekate mubipande. Amen. Ne disloquez pas la parole. Musikatekate neno ya Mungu. Disloquer la parole. Kukatakata neno. Un chrétien, Mukristo il ne doit pas mal disloquer la parole de Dieu. asiwezi kwanza kukatakata mbaya neno ya Mungu. Tu coupes la parole. Unakatia hapa. Non. Et quand Branham a dit Wakati ndugu Branham alisema que les 7 tonnerres ya kusema miunguruma 7 de l'Apocalypse 10 ya Ufunulo 10 ne seront pas donnés à un homme haitaletwa na kwa mutu wala na mutu pour les révéler. juu aifunule. Quand il a dit ça, Wakati alisema vile c'est hormis lui Branham. ni nje yake Branham. Est-ce que Branham n'était pas un homme? Branham yake kukuwa mutu. Mes soeurs, je vous pose la question. Ndugu yangu namiuliza, Est-ce que Branham était un homme ou bien n'était pas un Branham homme? alikuwa mutu wala kukuwa mutu? Répondez-moi. Munijibu. C'était un homme. Alikuwa ni muntu. C'est pourquoi quand il a lu Romains chapitre 3 verset 4, Ndio pale wakati alisoma wa Roma 3 il dit que même lui-même anasema Branham, hata mimi mwenye Branham c'est un homme. niko mutu Un seul moya tu. est infaillible. Ndio mwenye abadilikaje? C'est le Seigneur notre Ni Dieu. Bwana Mungu wetu. Mais Branham, Lakini Branham il est aussi sujet à des erreurs. naye yeko na mankosa yake. Amen. Et Branham dit ceci. Na ndugu Branham anasema hivi, Pourquoi Dieu permet que ses serviteurs commettent des erreurs? juu ya nini Mungu anikalaki kuna ruhusu batumishi yake banze kufanya mankosa? Il a envoyé Nathan. Alimutuma Nathan. Il dit, Anamwambia, Nathan, Nathan, va dire wendo à kamwambie Ézéchias, Ezekia dans 15 jours, il va mourir. mu masiku 14 alimutuma Hosea akamwambia Ezekia kusema mu masiku 15 atakufa. Il est parti. Alienda, Il lui a dit, anamwambia dans 15 jours, mu masiku Tu vas 15 mourir. utakufa. quand il commence à rentrer, Wakati anaanza kurudia, le Seigneur lui dit encore, Bwana Mungu anamwambia tena, retourne, rudia, retourne, rudia, va lui dire wendo kamwambie qu'il ne mourra plus. asitakufa. Mais moi, Lakini mie je lui ai ajouté namuongezea 15 années. miaka 15. Si toi tu étais Nathan, Kama ni wewe ndio ulikuya Nathan, qu'est-ce que tu allais dire? ulipasha kusema nini? Je t'entends douter. C'était pas Nathan, c'était qui? Que Dieu nous bénisse beaucoup. Ah, j'ai des interprètes qui connaissent la parole. Esaïe. Hein? C'est Esaïe le prophète. Amen. 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 Qu'est-ce que tu allais dire?
Ulipasha kusema nini? Oh Mungu, Oh s'il Dieu, vous plaît, nakusihi. je ne peux plus partir. Mimi siwezi kwenda. Le même jour, Ile siku je lui ai dit qu'il va mourir. Unaniambia Et le même jour, que je retourne lui dire que tu ne vas pas mourir. Sema shitakufa. Non, excusez-moi. Unurumie. Sinon, on va me trouver des faux. Kenyona sawa bongo. Dada, Sir. nous disons ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Tunatoka mkinywa cha Mungu. Même si ça nous plaît, Hata kama kinatupendeza. même si ça ne nous plaît Hata pas, kama kitupendeze. nous ne prêchons pas Atuhubiri pour avoir de l'honneur, juu ya kuwa na pour heshima. avoir du respect. Juu ya kuwa na heshima. Non, Hapana. nous prêchons Tunahubiri pour montrer au peuple de Dieu kuonesha watu ya Mungu comment ils peuvent servir leur Dieu. kuna kani banapaswa kutumikia Mungu wabo. Il parle ici, il a lu l'écriture de Galates chapitre 3, Alisoma andiko ya Galatia sura yake ya 3 verset 26 26 à 29. mpaka 29. Il dit, Anasema il n'y a plus ni juif au verset 28, ku 28, il n'y a plus ni juif ni grec, hakuna Muyuda wala Muyunani, il n'y a plus ni esclave ni libre, hakuna mtumwa wala mtu wa huru, il n'y a plus ni homme ni femme, hakuna mume wala mke, car tous vous êtes un nyinyi wote mko kimoya en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. Et si vous êtes en Christ, Na kama mko ndani ya Yesu Kristo, vous êtes tous la descendance d'Abraham, mwe bote mko uzao wa Ibrahimu, héritiers selon ses promesses, na selon la warithi promesse. kufuatana na malako. Frère Abraham, quand il a lu cette écriture, Wakati ndugu Abraham alisoma hii andiko, il a prêché dans la prédication intitulée alihubiri mahubiri inaitwa Possédant les portes de l'ennemi. kutawala mlango ya adui, Au paragraphe 34 ku kipande 34 de la au paragraphe 35 de la tradition du Canada, ku kipande 35 il prend aussi l'écriture de Romains chapitre 3 verset 4. anabeba andiko ya Waroma 3:4. Il dit, Anasema Dieu est seul infaillible. Mungu ni yeye tu njo abadilikake. L'homme Mutu fait des erreurs. anafanyaka mankosa. Maintenant écoutez, Sikieni sasa. Dieu permet que l'homme fasse des erreurs Mungu alikalaki yako na ruhusu mutu afanye mankosa pour détacher la foi de l'homme derrière des hommes. juu ya kutosa imani ya muntu kumukongo ya bantu. Amen. Dieu permet que Branham commette des erreurs Mungu na ruhusu Branham afanye mankosa pour que vous ne soyez pas attachés à juu Branham. kusiko benye kumulamata. Il permet que Franck fasse des Mungu erreurs na ruhusu Frank afanye pour mankosa que vous ne soyez pas attachés à Franck. kusiko ba kumulamata. Parce que Dieu veut Maana Mungu que tout le monde, anapenda mutu et wote, Franck, na Frank et Branham, na Branham et vous, na mweye, que nous soyons attachés à Christ. she bote tulamatane na Kristo. Nous devons être tous derrière Christ. She bote tunapasa kwa nyuma yake Kristo. Et Dieu, Na Mungu pour le faire, juu ya kuifanya il permet que nous puissions voir le mensonge de Branham. eko na ruhusu tuone ko bongo bwa ndugu Branham. Quand nous voyons ce mensonge, Wakati tunaiona ce n'est pas pour que nous puissions rejeter ce qu'il a dit, ana juu tukatale bila alisema, mais nous croyons lakini tunaamini que dans ce qu'il a dit, ya kusema bila il alisema y a ce qui est la parole de Dieu muku byenye kuwa neno ya et Mungu il y a ce qui est la parole des hommes. na muku bile biko neno ya batu. Et lui-même dit Ye mwenyewe que nasema faites attention. mukebe yange, Quand vous lisez mes écrits, wakati Mungu nasoma quand maandiko, vous me lisez, wakati Mungu vous nasoma lisez mes livres, Mungu nasoma faites vitabu yangu, attention. mukebe yange, Il y a beaucoup de choses humaines dans ce que je dis. kuko bumuntu bwa mingi mubile niko nasema. Il prend soin Eko natuangaikia et vous. afu mweye Au paragraphe 7. kipande ya 7 Et ça, il nous montre comment il faut lire les brochures. eko natuonesha namuna ya she Hapana wewe kusoma. non, frère Branham alisema. Mpaka tu dis que Frère Branham alisema. Frère Si Branham ce a dit, qu'il a dit kama kila ne alisema concorde pas avec ce que les autres prophètes ont akiambatane dit, na yule manabii wengine walisema pour nous, juu yetu, c'est une erreur. ile ni nkosa. Et il nous enseigne, il dit, Na eko natufundisha Dieu a toujours permis ça, Mungu anaruhusuaka ile que ses ifike serviteurs batumishi bake commettent des fautes, bafanye ko commettent mankosa, des erreurs, bafanye ko pour mankosa que les croyants juu baaminifu ne puissent pas avoir confiance totale en eux. basiwe na tumaini tele ndani yabo.
Que Dieu bénisse beaucoup. Amen. C'est pourquoi Branham dit que mes erreurs à moi, que ça ne cause pas votre chute. Mais que mes erreurs vous servent de tremplin. Amen. Si mama mbele atakule euro nipike mbele ngumi moyo hapa. Hii mayambo ya COVID-19 unipike ngumi hapa unikama ndi. Mungu atubariki sana. Frère, nikate tuka. C'est un tremplin. Asema makosa yangu. Les erreurs de Branham. Kama mimi na langu. Si je mens. Unashika sema Branham alilanda hapa. Tu apprends que là il a menti. Isikuangushe Que cela ne muimani. te fasse pas tomber dans la foi. Mais que cela soit un tremplin. Vous connaissez un tremplin? Vous connaissez un tremplin? Ceux qui ont étudié à Salama, nous dans la salle de gymnastique, nous avions ce qu'on appelle le tremplin. Si je me tiens debout comme ça et que je vais sauter et je vais retourner toujours là-bas. Mais si j'ai un tremplin, je vais sauter, ça va m'éjecter en haut. Amen. Les erreurs de Frère Branham nous servir. Doit nous servir. Ça doit être notre tremplin. Si nous voyons ces erreurs-là, nous sautons sur ces erreurs. Et dire la vérité là où moi j'ai menti. C'est ça la vérité, frère. C'est comme ça que nous prêchons cette parole ici. Il y a trois choses que nous respectons. On ne doit pas mal placer la parole, mal interpréter la parole et disloquer la parole de Dieu. On ne peut pas faire ces trois choses. Et ça, ce sont des impératifs. Amen. Ce sont des impératifs. Uko obligé. Tu es obligé. Usisema no mimi sikufunde mimi. Ne dis pas que non, moi je n'ai pas beaucoup étudié. Même Branham n'avait pas beaucoup étudié. Haina masomo. Ndio na ubirishaka muntu. Muntu kuna ubiri. Ni njoo ni roho ya Mungu. Inamsukuma kuhubiri. Il a l'esprit de Dieu en lui qui le na roho ya Mungu. Haina roho ya nkosa. Ni roho ya haki. Ni roho ya ukweli. L'esprit de vérité. Amen. Michel. On a appelé Michel. C'est Michel. On lui a dit 400 prophètes de Baal. 400 prophètes de Baal ont déjà prophétisé, disant à Akab qu'il aille à la guerre. Il va vaincre. Toi aussi, quand tu viens, répète comme les autres ont répété. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de ministère de répétition. La répétition fait beaucoup d'imitateurs. Regardez dans les assemblées de tonnerre. C'est tout le monde qui est pasteur. C'est tout le monde qui est docteur. Mais ils ne font que s'imiter. Oh, répétons. Maintenant tu répètes des choses avec erreur. Tu amènes où le peuple de Dieu? Et ils sont devenus insensibles. On a dit à Michel, répète ce que les autres ont dit. Michel leur a dit, le Seigneur votre Dieu est vivant. Je ne dirai que ce que Dieu mettra dans ma bouche. C'est ça, frère. Quand nous lisons les brochures de Branham, avec l'aide du Saint-Esprit, nous comprenons ce que nous devons venir vous dire ici. Et nous savons où est-ce que nous vous conduisons. C'est pourquoi nous ne prenons pas n'importe quoi. Frère, croyez à la vérité. Michel, quand il est arrivé, on lui a dit que 400 prophètes ont déjà dit du bien de cet homme ici. Michel a dit, moi, je ne dirai que ce que le Seigneur a dit.
Et quand il est arrivé, Akab lui dit, Monsieur le prophète, c'est toi le prophète d'Israël, c'est toi que j'attendais ici. Comment vois-tu? Est-ce que je peux partir en guerre pour arracher Ramoth en Galate? Monsieur dit, oui roi, comme les autres ont déjà dit, tu peux partir. Akab regarde et dit, ça sera la première fois que tu parles comme tout le monde. Ça sera la première fois. Toi, je ne te connais pas comme ça. Toi, tu as toujours dit la vérité. Frère, notre message ici prêche une seule chose. Une jeune fille doit se garder vierge avant d'entrer dans le mariage. Mais quand vous voyez quelqu'un, il commence à dire, attends, on a quoi en Dumba? On va t'épouser. Frères et sœurs, sachez que cet homme-là, il n'est pas envoyé de Dieu. Il n'est pas envoyé de Dieu. Même si le monde est détruit, comment? Mais notre Dieu ne manque jamais de témoins. Il a toujours de ses filles qui se garderont devant toute tentation. Même s'il faut mourir, elle va accepter de mourir pourvu que se garde vierge. Michel, dis-moi, quand Akab a beaucoup insisté, Michel dit, je vois Israël en train de revenir dispersé comme des brebis qui n'ont pas de conducteur. Akab regarde Josaphat. Il dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Cet homme ici n'a jamais rien dit du bien de mon. Frère, comment on ne peut pas te vanter. Sœur, tu vois un pasteur qui vient là. Bon, tu es veuve. Si tu commets, si tu te prostitues, ce n'est pas un problème. C'est que tu payes aussi la dîme. Paye seulement la dîme. Et si on te donne cela dans la prostitution, retire quelque chose pour donner la dîme. Nous allons prier pour toi, Dieu. J'ai quelqu'un qui souffre maintenant. Il travaillait à Kamoa. Il était un chef mécanicien. Avec un pasteur méthodiste. Quelqu'un qui volait les choses de Kamoa. Il va vendre. Il peut construire l'église méthodiste. Et le pasteur dit, ne t'en fais pas, papa. Ushangaike. Nous prions pour toi. Wewe nitarishe paka nkopa majipa. Ndio anaenda anauza nkopa ya 2 kilo ya nito anakuya nayo mapaki ya sucre. Ule pasteur anakuya. Acha kulala mu nyumba yake sio tunamuombea. Vous priez pour lui. Bouge. Un voleur. Ne bouge. Le vol, c'est le vol. Même si tu voles dans la société, c'est ça. Amen. Et on l'a arrêté. On a placé des caméras. On a pris seulement les caméras pour voir le mouvement des gens. On le voit, lui, il est là. Il dit à cet mécanicien, prenez les pneus qui sont là et mettez ça dans le magasin. Il prend la bâche, il bâche. Il c'est parti. Il a pris la direction de Kolwezi. Les sécurités ont arrêté ça. D'où est-ce que ces choses ici partent? Frère, les vols restent les vols. Quand tu as un pasteur, un serviteur de Dieu, et qu'on a flatté, il t'incite. Les problèmes c'est faux. Tu vas te perdre. C'est faux, c'est faux. C'est faux.
Ni bongo ile. C'est faux. Ile ni bongo. Un véritable conducteur n'a couragera jamais l'enfant de Dieu, même s'il est le boss du tabernacle. Nous aimerions te dire la vérité. Kama unakatala, unatoka uneba, chato anataka kuteswa, Mungu kwa ngambo yetu. Il est de notre côté. Amen. Que Dieu bénisse beaucoup. Amen. Permettez-moi de parler un peu sur mon petit sujet. Je vous prie de vous mettre debout. Quelle est l'écriture? Que Dieu nous bénisse beaucoup. Il y a cette écriture qui est au tableau, mais ce n'est pas l'écriture appropriée. Nous prenons Genèse chapitre 17. Que le caméraman change. Nous prenons le Genèse chapitre 17. Nous allons lire ce que je venais de dire là. Celui qui peut lire, il peut aller jusqu'au même au paragraphe 81. Il comprendra ce que Branham est en train de dire. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Genèse 17, verset 1 à 10. Nous lisons. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parlant en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rendrai père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations. Et tes rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, agano yangu naweka katikati yako nami, et tes descendants après toi, na hata uzao wako kisha wewe, selon leur génération. kufuatana na bizazi vyao. Ce sera une alliance perpétuelle, itakuwa ni agano ya wakati yote, en vertu de laquelle kupitia ile je serai ton Dieu, itakuwa Mungu wako, et je serai le Dieu de ta postérité après toi. Mungu wa uzao wako kisha wewe kupita. Je te donnerai et à tes descendants takupatia wewe na uzao wako après toi kisha wewe le pays que tu habites comme étranger, inchi mulo kuna ikala kama mgeni, tout le pays de Canaan, inchi yote ya Kanana, en possession perpétuelle, itakuwa yako kwa lote, et je serai leur Dieu. na nitakuwa Mungu wabo. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki usomi wa neno yake. Nous allons prier un peu. Tutaomba kidogo. Prions ensemble. Tuombe pamoja. Souvenez-vous de moi dans vos prières. Munikumbuke maombi yenu. Seigneur,
Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Laisse-nous te prendre pour notre absolu. Que ta parole soit notre absolu. Et nous restons attachés à toi. Instruis-nous ce soir. Montre-nous la manière de te servir d'après ta volonté à toi. Aide-nous, ô Dieu, du début jusqu'à la fin. Au nom puissant du Seigneur, au Sauveur Jésus-Christ. Amen. Pouvons-nous mettre? Que Dieu nous bénisse beaucoup. Je continue avec la lecture. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et la postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Nous prenons aussi Genèse chapitre 22. Verset 14. Abraham donnant à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Aujourd'hui, je commence cette petite prédication intitulée l'alliance de Dieu avec Abraham. L'alliance de Dieu avec Abraham. Mais pourquoi je donne cette prédication? Bien-aimés frères et sœurs, nous les prédicateurs, nous les ministres, nous devons savoir comment prêcher. Chaque prédication doit avoir son but. La raison d'être pour laquelle vous donnez la prédication. Et quand vous prêchez, soyez attentifs pour voir si vous atteignez le but. Si vous n'arrivez pas à atteindre le but, même s'il faut faire la répétition, répétez vos paroles jusqu'à ce que vous atteigniez le but. Et frère Branham dit, dans cette prédication ici, au paragraphe électronique 18, je n'ai plus de temps de lire, mais j'ai amené quand même, je peux ça dans le téléphone de ma femme. Oh, le téléphone est gagné.
vois plus le téléphone. Frère Branham dit que le but pour lequel je prends cette prédication, c'est pour ôter la peur des esprits et des cœurs des gens. Amen. Ôter la peur. La peur, c'est la plus mauvaise de toutes les choses. Il dit ceci. Parce que la peur est l'une des plus grandes malédictions dans l'église aujourd'hui. Dans l'église aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans l'église et plein de peur. Dans l'église, on ne doit pas avoir peur. La peur de se perdre, la peur de mourir. Non, nous ne pouvons pas avoir peur. Nous devons être sûrs que ce que Dieu a fait, quand Dieu fait une chose, il a fait une seule fois pour toutes. Et c'est parfait. C'est parfait. C'est pourquoi un chrétien qui vit sous la peur n'est pas un véritable chrétien. Et un prédicateur envoyé de Dieu prêchera de manière que les gens puissent se débarrasser de la peur. Dans le bus qui m'a transporté de Kolwezi vers Lubumbashi, il y avait un prédicateur pentecôtiste qui est monté là. Il dit: je vais vous exhorter un peu pour remonter votre foi afin que nous puissions commencer à prier. Regardez, il y avait quelqu'un qui a beaucoup prié, il a beaucoup jeûné, et il a trouvé son passeport. Et ce passeport-là lui a donné l'occasion pour aller au Canada. Et quand il allait au Canada, étant dans l'avion, il a senti un peu de chaleur. Il a dit: je vais enlever un peu les souliers. Il a enlevé les souliers dans l'avion. Et il est resté pieds nus. Quand il est resté pieds nus, et comme il s'approchait maintenant du Canada, il a dit que je porte maintenant mes souliers. Il a cherché les souliers dans l'avion. Il a cherché, il n'a pas trouvé ça. Et quand ils sont arrivés au Canada, ils descendaient là-bas pieds nus. La police est venue, l'a abordé et lui a dit: pourquoi toi tu es pieds nus comme ça? Et la personne a dit: j'ai cherché mes souliers dans l'avion, je ne les ai pas vus. Et on lui a dit: retourne dans l'avion et retourne là d'où tu viens. Il est retourné ici au Congo. Quand il est arrivé au Congo, sa tante l'a appelé et lui a dit: viens d'abord ici. Il est allé vers sa tante. Sa tante lui a dit: ouvre d'abord dans cette marmite. Et quand il a ouvert la marmite, il a retrouvé ses souliers là-bas. Il dit que il a cherché, il a dit à sa tante: ces souliers-ci, je les ai cherchés partout dans l'avion, on n'a pas trouvé ça. Mais comment ça se retrouve ici? Sa tante lui a dit: je vous raconte ce que ce pentecôtiste là disait. C'est pas ce que moi je dis. Ne me comprenez pas mal. Amen. C'est pas moi qui dis. Je vous raconte ce que j'ai entendu. Et sa tante lui dit: ton père et toute notre famille, on a déjà fait l'impact, alliance, pour dire que mtoto tata moya aucun de nos enfants astafika kama Canada. n'ira au Canada. C'est pourquoi ma biata ko una retrouvé. Pourquoi tu as retrouvé tes chaussures ici? Hawezi kwenda. Tu ne peux pas y aller. Il a prêché, il a terminé. Anahubiri anamaliza. Et il voulait venir me dépasser pour aller se mettre derrière. Alipenda kunipita kaikale kule kumkongo. J'ai dit:
Est-ce que je peux vous poser une question? Namwambia naweza kukuuliza ako. Il dit oui. Anasema ndio. Je dis ces souliers-là Nasema bile bilato sont arrivés comment dans la casserole de Satan. Bilifika namuna kanimule mukibakuri ya sangaji yake. Asema ni mchanda. Oh, c'est dans le monde des ténèbres ou dans la sorcellerie. Frère, nous prêchons. Tuku na ubiri. Non pas pour vous garder sous la peur. Hapana juu ya kumiweka boka. La prière véritable, maombi ya kweli, ce n'est pas la prière de la peur. Ana maombi ya boka. C'est la prière de la foi. Ni maombi ya imani. Un chrétien doit avoir la foi. La foi n'a pas la peur à l'intérieur. La foi n'a pas de doute. La foi n'a pas d'hésitation. La foi, c'est une ferme assurance. Amen. Et quand vous croyez, croyez dans le plan prédestiné de Dieu. Amen. Je vous donne une petite écriture. Jérémie 29. Dieu ne nous sommes pas comme ça. Il a déjà un plan. Il a déjà un plan bien établi. Bien établi. Bien fait. Il appelle. C'est une alliance. Une alliance de sécurité. Jérémie 29. Lisons vite au verset 11. Jérémie 29. Dieu ne nous fait pas au hasard. Ce que Dieu est en train de faire avec nous, c'est déjà prédestiné. Il y a un plan que Dieu a déjà établi pour toi et pour moi, qui ne peut pas manquer. Au verset 11. On y va très vite. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Najua matengenezo ile nilifanya juu yenu. Dit l'Éternel. Anayesema Yawe. Projet de paix. Matengenezo ya salama. Et non de malheur. Haiko ya ubaya. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ili ya kumipatia kesho ijayo ya mzuri pia na taraja. Amen. Amen. Dieu a un plan. Mungu Dieu a des projets qu'il a déjà fait. C'est pourquoi Abraham était stérile. N'ayant même pas un enfant, Dieu a dit, je fais une alliance pour toi et pour tes descendants. Amen. Rien ne pouvait tuer Abraham avant d'avoir Isaac. Même s'il pouvait jurer Dieu, après l'alliance conclue, Dieu était obligé d'accomplir l'alliance qu'il avait fait avec Abraham, parce qu'il dit, je ne mens pas. C'est un Dieu qui ne ment pas. Je ne change pas. Amen. Les alliances, c'est ça tout ce que Dieu peut faire avec un peuple. Avant de le faire, ça se trouve d'abord écrit. Alléluia. Amen. Amen. Le temps est jaloux. Le temps est jaloux. Donnez-moi 5 minutes si je termine. 5 minutes seulement. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Il n'y a rien, absolument rien qui peut se faire au hasard. Tout ce que Dieu fait avec nous sur la terre, c'est déjà planifié. Et aucun projet de Dieu ne peut jamais manquer. Il n'y a pas suffisamment de sorciers sur la terre pour faire manquer à Dieu ce projet. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dieu dit, je connais même le nombre de jours qui te sont destinés avant qu'aucun d'eux n'existe.
Amen. Amen. Hata même kwa msariko mtumbo wa mama. Que tu sois même dans les Mungu anatoa sema wewe utafanya 50 ans. Dieu savait que tu auras 50 ans. Kama anasema 50 ans. Et s'il a dit 50 ans. Hata epidemie ya rougeole inakuwa. L'épidémie de la rougeole. Haitakuwa. Ne peut pas te prendre. Hata meningite na baba mama yako. Wewe utazarikwa bila meningite. La méningite. Pourquoi? Dieu a déjà dit. Toi tu es sur la terre pour 50 ans. Juu ya miaka 50. Frère. Un chrétien ne doit pas vivre sous la peur. Un chrétien qui ne connaît pas ce que Dieu a fait pour nous. Ce chrétien-là, il vit en dessous de ses privilèges. Amen. Tu vas avoir peur pour lui. Quelqu'un qui est malheureux, tu peux même prier. Tu peux même prier Dieu pour que Dieu puisse le bénir. Mais tu commences à le soupçonner qu'il est l'auteur de tes échecs. Pourquoi? Est-ce que tu n'es pas comme ça? La Bible dit, aimez tout le monde, même vos ennemis. Et l'amour parfait ne soupçonne jamais le mal. Non. Non, lui mettez ce livre. Non, nous s'engagez. Oh, nous nous c'est mon oncle. Tu as des problèmes avec ta famille. Frère, un chrétien ne vit pas sur la peur. Un chrétien, il est sûr, il est certain de ce que Dieu a déjà fait pour lui. Le projet que Dieu a fait, c'est un grand projet. C'est une alliance conclue avec Abraham et ses descendants. C'est pourquoi le but de cette prédication, pour Branham et pour moi ce soir ici, c'est pour sortir la peur de vous. Sortez de la peur. Ne soupçonnez pas le mal. Même si tu es malade, nous avons prié, tu n'es pas guéri. C'est parce que dans ton cœur, tu penses que vous êtes c'est celui qui est venu t'ensorceler. Tu penses que le chat qui pleure là à la porte, c'est ce chat-là qui vient t'ensorceler. Un chrétien ne peut pas avoir de telle foi. Là, ce n'est pas la foi, c'est la peur. Et Dieu ne répond jamais à la prière de la peur. Notre Dieu, il répond à la prière de la foi. Amen. L'alliance que Dieu a traitée ensemble avec nous, il a traité avec Abraham, c'est lui le père de la foi. Et il disait à Abraham que cette alliance n'est pas seulement pour toi seul, c'est pour toi et pour tes descendants. Il a traité jusqu'en Genèse 17. Pendant qu'Abraham était encore stérile, n'avait pas d'enfant, Dieu parlait déjà de sa descendance. Mon frère, ma soeur, enlève la peur et tu verras la main de Dieu. Beaucoup de maladies sur lesquelles j'ai prié et la personne n'est pas guérie, c'est parce que dans son cœur il pense qu'il y a quelqu'un qui l'ensorcelle. Enlève ça et tu vas voir la guérison de ce soir ici. Enlève ça. Le soupçon du mal. Quand tu soupçonnes le mal, tu contredis la parole de Dieu. Je termine. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13. Verset 5. L'amour ne fait rien de malhonnête. 1 Corinthiens 13 verset 5.
L'amour ne fait rien de malhonnête. Mapendo haifanyike hata bubaya bumoya. L'amour ne cherche point ses intérêts. Mapendo haitafutake faida yake. L'amour ne s'irrite point. Mapendo haishirikake. L'amour ne soupçonne point le mal. Mapendo haiwaziake bubaya. Amen. Amen. Tu fais le commerce. Huku unafanya biashara, tu fais mal ton calcul. Unafanya mahesabu kwa baya. Pas. Auendelee. Et tu commences à incriminer ta femme. Unaanza kusema ni bibi yangu. Tu incrimines tes enfants. Wala ni batoto yangu. Tu incrimines même ceux qui habitent chez toi. Unaanza kusema ni wale beko naishi kwako. Frère, ndugu, tu ne les aimes pas. Au wapende. Un véritable amour. Mapendo ya kweli ne soupçonne jamais le mal. Wazianake bubaya. Oh moi, mie, si je n'ai pas beaucoup d'enfants, c'est ma mère qui a fait ça. C'est mon père qui a fait ça. Ça c'est de l'impolitesse. Ile ni kukosa kwa adabu. Hata kama mama yako asikupike, même si ta mère n'était pas, unasema Mungu atakupika. Va te châtier. C'est pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas voir la main de Dieu parce qu'ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Il n'y a rien, absolument rien sur la terre qui peut faire échouer le plan de Dieu. Il n'y a rien sur la terre. Que Dieu vous bénisse beaucoup pour ce soir. Je n'ai pas terminé. Demain nous viendrons pour la prière. Demain nous allons prier sur l'absolu. Et que Dieu nous aide. Je ne sais pas. Moi je vous propose de venir à jeûne. Venez à jeûne. Nous allons prier. Dieu voulant, je crois que je n'aurai pas d'empêchement comme j'en avais eu la fois passée. Mais je préfère venir ici à temps pour qu'on commence à 10h juste. Je vais exhorter la salle. Ce n'est pas exhorter les bancs, c'est exhorter la salle. Soyez tous ici nombreux, qu'on puisse prier tous ensemble. Que Dieu bénisse beaucoup pour ce soir.